Soudain, une ruche vint se coller à l'arbre du singe. Quand l'éléphant et le singe revinrent, ils virent aller que les abeilles avaient s'en est pris possession de leur maison. À ce moment précis, le capitaine des abeilles les aperçut et envoya aussitôt toute son armée pour les attaquer. Le singe essaya de s'approcher de l'arbre de force, mais les abeilles le saisirent et le jetèrent directement dehors. Alors son regard tomba sur celle qui bourdonnait près d'une fleur. Cela lui donna une idée. Avec l'éléphant, il se cacha dans les buissons et s'approcha de l'arbre pour voler la fleur. Mais le capitaine avait tout vu et les prit sur le fait. Vaincus, le singe et l'éléphant repartirent avec la fleur. Soudain, ils aperçurent le nid d'une autruche. Ils s'y assirent aussitôt. Quand l'autruche les vit, elle crut que c'étaient ses propres petits. Mais alors, un œuf échappa des mains du singe et tomba. À cette vue, l'autruche, furieuse, les chassa du nid. À la tombée de la nuit, ils n'avaient plus d'abri. Ils furent obligés de dormir sur les rochers de la rivière. Entre-temps, une abeille les aperçut. Elle eut pitié d'eux et décida de les aider. En secret, elle retourna à la ruche, boucha les oreilles du capitaine et lui vola son bâton de commandement. Puis elle se fit passer pour capitaine et donna des ordres. Toutes les abeilles se mirent aussitôt en rang. Elle leur ordonna de prendre la ruche et de la remettre sur l'ancien arbre. Ensuite, elles allèrent toutes à la rivière, soulevèrent le singe endormi et le déposèrent d'ordi sur l'arbre. Enfin, elles roulèrent l'éléphant jusqu'à l'arbre. Mais au matin, quand le vrai capitaine se réveilla, il vit que toutes les abeilles s'étaient épuisées et la petite abeille malicieuse se tenait à côté, en riant. Alors le capitaine comprit tout, et dès ce jour, l'abeille et le singe devinrent de grands amis.